Que tu peux acclamer très bien le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu peux dire à ton voisin bon appétit. Tu le dis avec joie bon appétit. Alléluia. Seigneur, que nous servons avec persévérance, soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Je vais te mettre en acclamant le Seigneur. Amen. Mets-toi pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire des grands textes. C'est là où nous allons partager notre message. Amen. Amen. Je sais que l'Éternel qui a permis que je sois ici à Libreville. Dans le premier message, nous allons parler sur la foi. Et je me sens sous son impulsion. Et nous allons parler aussi sur les prix à payer. En d'autres termes, trouver de manière à remporter les prix. Amen. 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 Ce sont les deux messages que l'Éternel m'aurait mis à cœur. Et je vais puiser le deuxième message d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, je ne manquerai pas de dire merci à l'apôtre. Merci au prophète Samuel. Merci à tous les serviteurs qui entourent l'évangéliste et pasteur. Et merci aussi à vous. Amen. Amen. Parce que si votre Dieu ne vous avait pas touché, vous n'aurez pas accepté. Et comme vous avez accepté, c'est que votre Dieu, qui est mon Dieu, nous aime et nous sommes ensemble. Que la gloire lui soit rendue. Et je vous dis entièrement merci. Amen. Sachant que nous sommes de pèlerins ou de passagers ici à Libreville, je sais que ça peut être la plus grande, donc la dernière ou la grande journée que nous sommes en train de partager avec vous. Parce que notre séjour tire vers sa fin. Amen. Amen. Je serai vraiment ingrat de ne pas aussi remercier un de mes promotionnaires qui m'a vraiment marqué et qui m'a aussi souvent poussé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu pars seul, le chemin deviendra long. Mais lorsque vous êtes à deux, il y a aussi quelqu'un qui est à côté là pour te pousser. Et je vais citer en particulier mon frère, le serviteur de Dieu, le capitaine Adam Guéle. Je vais dire. Amen. Des fois on est aussi fatigué. Il est là, il dit non, c'est l'heure de la prière. Il est temps. Il n'a jamais cessé de m'acquiler. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Hein, mon frère, que Dieu te bénisse pour cette reconnaissance-là. Amen. Il a été toujours là pour aussi m'encourager. Même nous aussi, les hommes de Dieu, nous avons besoin des gens qui doivent nous encourager. Alléluia. J'ajoute même les seigneurs. Il avait besoin des gens qui devaient aussi les donner. Si tu veux être un homme exceptionnel, tu dois aussi avoir, pour regarder, avoir les gens à côté de toi qui sont aussi exceptionnels. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ne faut jamais te minimiser. Parce que toi aussi tu es exceptionnel. Tu dois t'associer avec les gens qui sont aussi exceptionnels. Lorsque toi tu vois que ça ne va pas, lui te demande de fournir les efforts. Jésus devait aller, malgré fatigué, il devait aller chez les centeniers. Mais les centeniers lui disent non. Dis seulement et nous. Dis seulement. Hein? Donc toi tu peux aussi faire l'exceptionnel. C'est dans ce cadre-là que je bénis mon collaborateur, que j'ai, moi pour moi c'est un collaborateur, c'est un homme de Dieu que je respecte. Donc je salue aussi les capitaines Étienne qui l'a toujours accompagné, qui est aussi l'un de mes collaborateurs, que Dieu aussi te bénisse. Amen. La grande lecture, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, que nous allons lire. Cette lecture est parallèle à une deuxième lecture qui est dans Hébreux, chapitre 11. Donc dans 1 Corinthiens 9, nous prenons les versets 24 à 27.
Nous lisons pour la gloire du Seigneur. 24, 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Hébreux chapitre 11, les versets 24, 25, 26, 27. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Parole du Seigneur. Amen. Éternel parle, je suis disponible d'enseigner à ton peuple, que ta parole les guérisse, que ta parole les sanctifie, que la parole les donne encore une image de plus à la nom de Jésus-Christ, Papa. Que moi je sois un simple instrument pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié, disons Amen. 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 Le thème que nous allons parler, c'est tu dois courir de manière à remporter les prix. Si tu dois tout oublier, mais n'oublie pas cette phrase-là. Tu peux dire à ton frère, tu dois courir de manière à remporter les prix. Tu peux les répéter, sois simple. Écoutez, dans ce que nous vous demandons, il y a toujours ce que nous faisons et ce que Dieu doit faire. Chez Dieu, il n'y a jamais rien de gratuit. Même les salis. Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres, il parle que l'apôtre Pierre, quand il a vu le Saint-Esprit descendre, mais les gens ont posé la question, que devons-nous faire? Amen. Amen. Même quand le salut est gratuit, il y a toujours une condition. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça, tu dois garder ça à l'esprit. Maintenant, lorsque nous te disons par exemple une parole, répète. Peut-être dans cette répétition-là, il y a l'accomplissement de la promesse de cette parole-là. Même quand le prophète nous demande, crie Amen. Ce qui nous dit de crier Amen, toi ne consulte ni la chair ni le sang. Toi crie seulement. Parce qu'en Dieu, ce qui compte, c'est le oui et l'amen. En d'autres termes, je crois. Je crois. Je crois. Je crois. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les choses de Dieu sont basées sur la folie de Dieu. Chez l'homme, tu ne peux jamais faire quelque chose si tu n'as pas encore cru. Chez l'homme, tu dois faire quelque chose, tu dois d'abord réfléchir. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Comment ça doit arriver? Chez nous, en Dieu, il n'aime pas que tu puisses te poser la question comment. Quand ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne,
il a dit, tu as écrit et ça arrivera. Quelqu'un me dit amen. Dans Jean chapitre 9, il y avait un aveugle né. Les apôtres lui disent, mais Seigneur, celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit comme ça? Le Seigneur dit non, c'est pour la gloire de Dieu. Mais regardez ce qui m'a frappé, c'est quoi? Lorsqu'il dit que c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur vient, il prend la boue, il applique. Dans l'aveugle ne savait pas qu'il y aurait un miracle. Mais il pouvait dire, j'ai appliqué la boue, qu'elle soit guérie. Mais après que le Seigneur ait appliqué la boue, il demande à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. C'est-à-dire, pour que l'accomplissement de la volonté de Dieu s'accomplisse d'une manière parfaite dans ta vie, il y a quelque chose que l'Éternel va conditionner que tu dois aussi faire. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire quoi? C'est pour cela que je t'ai dit, dans la prédication d'aujourd'hui, dis à ton frère, tu dois courir de manière à remporter les prix. Alléluia. Nous ne faisons rien pour seulement plaire ou faire quelque chose, non. Le gaspillage, c'est une loi que Dieu rejette. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu ne dois pas te mettre à gaspiller. Gaspiller attire la malédiction de Dieu. Regardez lorsque l'Éternel partage dans la multiplication des pains. Lorsqu'il partage dans la multiplication des pains, qu'est-ce qui se passe? Après avoir mangé tout le pain, alléluia. Mais il dit quoi? Regrouper les restes. Est-ce qu'il a dit jeter les restes?